Donc, si vous prenez les événements qui se passent à Montréal, essentiellement, il y a une absence de liberté. Parce que le mouvement, c'est d'abord un mouvement d'âme. Mais il ne faut jamais oublier que c'est aussi l'essence d'un peuple derrière cette manifestation-là. Et cette manifestation-là a pour nom l'opposition à la non-intelligence. Dans tous les formats que vous pouvez penser, l'essence de la liberté sera toujours une dimension qui doit être vécue par l'ego dans la matière. Vous ne pouvez pas vivre l'essence de votre liberté en relation avec l'ego qui est avec les plans parallèles. Il n'y a pas de liberté quand l'ego est dans les plans parallèles. L'essence de la liberté, en gros, c'est ça. C'est, vous ne vous faites pas chier par la vie. Prenez l'exemple de la mouche, là, une petite mouche, là. C'est pas elle qui va me tuer. C'est moi qui va la tuer. Ou inconsciemment. Donc, c'est vous autres qui déterminez la force de votre esprit sur la matière. Donc, si on prend le mouvement à Montréal, il n'y a pas personne qui a une force d'esprit dans la matière. C'est des forces égoïques, égocentriques, dans lesquelles les gens se donnent la prérogative qu'ils ont raison. Chaque côté n'a pas l'approche de l'étude par rapport à cette activité-là de l'indépendance des étudiants par rapport au système scolaire ou universitaire. Donc, je ne dis pas que les étudiants manquent le bateau, mais il y a une absence d'ouverture de leur part, comme il y a une absence d'ouverture dans le gouvernement. Mais c'est nécessaire pour faire comprendre à la population que c'est la fin de la dictature. OK? Puis les gouvernements sont dans des formes de dictature imposées par de la non-intelligence. Donc, s'ils étaient imposés, s'ils nous donnaient de l'intelligence en relation avec ce qu'ils proposent comme programme, ça ne deviendrait plus de la dictature. Ah. Donc, c'est quoi la nuance entre la dictature? Donc, vous êtes en couple. Il y a une personne qui pense de telle façon. Elle ne déroge pas de la façon dont elle veut faire sa vie, et vous êtes avec cette personne-là, et il y a une absence totale d'ouverture. Donc, il n'y a pas de communication, dans le fond. L'autre ne rejoint pas l'autre. Donc, il n'y a pas de liberté. Il y a une domination, surtout quand c'est l'homme. Parce que la femme, de toute façon, si elle fait ça, c'est bon pour l'homme. Ça va y créer un choc à un moment donné. Parce que l'essence de la liberté, c'est pas l'homme qui va l'amener sur la terre en tant que tel. Ce n'est pas non plus la femme. C'est le choc des idées.